à toutes et bienvenue à toi pour ce nouvel épisode de Révélation féminine, la chaîne qui va te permettre de te révéler grâce à mes conseils en développement personnel pour te connaître, pour t'aimer et te révéler, mais aussi là où tu vas entendre beaucoup de révélations grâce aux interviews très intimistes, sans tabou. Et pour me présenter, je m'appelle Jeanne Georges, je suis fondatrice de Révèle, je suis coach en développement personnel, mentor et surtout révélatrice de potentiel. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Révélation féminine. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'aborder avec vous le sujet de l'entourage, de savoir vraiment s'entourer parce que quand on est dans une période de reconversion professionnelle, quand on est en phase de se lancer dans l'entrepreneuriat ou quand on est entrepreneur, l'entourage est quelque chose de très, très, très important. Sauf qu'on s'en fait tout un monde de l'entourage et c'est en ça que j'avais envie de faire cet épisode. C'est pour désacraliser un petit peu ce côté-là. Donc effectivement, quand on rentre dans le monde de l'entrepreneuriat et si vous y êtes, si vous entrez, vous avez ou vous allez sûrement écouter, on va vous dire, fais attention à ton entourage, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies. Voilà. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. On va pas se mentir, c'est vrai. Si on est entouré de personnes, toi tu veux devenir entrepreneur, si tu es entouré de personnes qui sont très bien dans qui sont frustrées dans leur situation de salariat, qui ne travaillent pas, bah forcément, ça va t'emmener dans des comportements similaires. Et c'est pas ce que tu veux, on est d'accord. Donc du coup, bah, c'est vraiment apprendre à s'entourer. Alors, déjà par rapport à ton entourage proche, donc à ta famille, à tes amis, on ne te demande pas de couper les ponts, à part si ce sont de vraies relations toxiques. Et ça, c'est en apprenant à te connaître que tu vas le comprendre, que tu vas en prendre conscience et tu vas le comprendre, et que ça va se faire naturellement, pour le coup. Ou alors, tu vas mettre un petit coup d'accélérateur parce que tu sens que c'est très, très pesant sur toi. C'est simplement mettre de la distance, dans un premier temps. C'est, par exemple, ne pas parler de ce que vous êtes en train de faire. Alors, je vous ne demande pas de vous cacher, je ne vous dis pas de vous cacher. Assumez ce que vous faites, assumez qui vous êtes. Mais ne cherchez pas à vous justifier. Si on vient vous parler de ce que vous voulez faire, de l'entrepreneuriat, détachez-vous et ne répondez pas. Ça ne sert à rien puisque vous allez comprendre que vous avez une perception du monde différente de ce que vous avez en face. Vous avez des valeurs différentes de ce que vous avez en face. Et du coup, forcément, ça va venir en confrontation. Et donc, il y a des idées qui sont différentes. Nous avons une réalité différente. Et c'est OK. Donc, vous pouvez toujours côtoyer vos proches. On ne vous demande pas de couper les ponts avec vos proches. Par contre, mettez de la distance sur ce que vous avez envie. Vous pouvez les aimer, mais ne pas parler de votre projet, de votre entreprise. Parce que leur avis, en tout cas sur la question, ne vous intéresse pas. C'est ça le réel fondement de l'entourage. Et ensuite, comment se construire un nouvel entourage? C'est tout simplement voir des personnes qui sont ou qui font ce que vous voulez et de vous rapprocher de ces personnes-là. Alors, tu vas me dire, oh oui, donc je veux gagner 10 000 € par mois, c'est mon but, donc je ne me sens pas légitime à aller voir quelqu'un qui fait ce revenu-là.
te demande pas d'aller lui parler. Et si tu as envie, vas-y par contre. Ce sera très formateur. Mais si tu en ressens, enfin, si tu ne sens pas prête à le faire, c'est pas grave. Par contre, tu peux le suivre sur les réseaux. Par contre, tu peux écouter des podcasts. Par contre, tu peux regarder des vidéos YouTube. Par contre, tu peux lire des biographies. Qui écoutes-tu? C'est la vraie question. Donc, tu peux t'entourer de personnes inspirantes, enfin, qui sont pour toi inspirantes, et encore. Mais en tout cas, qui ressemblent à la personne que tu veux être. Et moi, je te conseille fortement de foncer, d'aller les voir. Et du coup, si tu as le courage et si tu as cette envie, va leur parler. Enfin, en tout cas, essaye de rentrer en communication avec elles. Après, si elles ne te répondent pas, elles ne te répondent pas et c'est OK. C'est de leur responsabilité à elles et pas à toi. Mais déjà, la première étape, lis, écoute, regarde. Tu peux regarder des vidéos de personnes qui t'inspirent chaque jour. Et du coup, elles vont rentrer dans les 5 personnes que tu côtoies le plus. Parce que tu vas les voir tous les jours. Et ça se trouve, du coup, tu vas les voir plus que tes parents, qui, eux, ont très peur pour toi. Et forcément, n'ont pas la même réalité que la tienne sur l'entrepreneuriat. On a cette possibilité-là maintenant. Donc, fonce. Fonce. Donc, voilà comment tu peux t'entourer aujourd'hui. Et pourquoi? Pourquoi le faire? Parce que ça va t'inspirer, ça va te motiver et ça va te permettre de te rendre compte qu'elles aussi sont passées par des étapes difficiles. Qu'elles aussi sont passées par l'étape où tu es actuellement. Et donc, ça te montre que c'est possible, que tout est possible. Et c'est ça, en fait, la magie de l'entourage. Des personnes dites inspirantes. Elles ne sont pas arrivées là par hasard. Elles sont travaillées. Elles sont passées par des étapes difficiles. Et aujourd'hui, elles deviennent la personne inspirante que tu aimes, que tu vois réussir. Donc, je te conseille, et du coup, ça va te permettre de comprendre, de prendre conscience de ça, d'arrêter de te comparer, puisque tu vas prendre réellement conscience que oui, il y a d'autres personnes peut-être qui réussissent, mais elles n'ont pas le même chemin de vie, elles n'ont pas la même expérience, et peut-être que ça fait plus longtemps que toi qu'elles font ce que tu fais, qu'elles sont dans le process que tu entames. Et ça va te permettre vraiment de prendre l'énergie, les vibrations, de comprendre l'état d'esprit que ces personnes ont. Parce que beaucoup se jouent dans l'état d'esprit, dans tes pensées. Pose-leur question. Quelles sont les croyances qu'elles avaient au départ? Quelles sont aujourd'hui les pensées qu'elles ont? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'elles se voient différemment? Est-ce qu'elles vivent les choses différemment? Et ça, c'est une très bonne question. Pose-leur. On va chercher dans des vidéos, dans des podcasts.
dans des livres, dans des magazines, peu importe. C'est point. Tu as des peurs, tu as des croyances limitantes, tu as d'autres choses, peu importe. Va te renseigner là-dessus sur des personnes qui ont vécu cette chose-là et qui sont la personne que tu as envie d'être, que tu vas être. Parce qu'elles vont te donner leur process. Elles vont te donner un chemin. Tu as plusieurs chemins. Mais elles vont te donner des pistes sur quoi faire, sur pourquoi le faire, sur comment le faire. Donc, ce n'est pas juste une personne inspirante. C'est vraiment, derrière tout ça, de réelles expériences à prendre en considération. Alors, j'allais dire pour éviter les erreurs. Après, non, les erreurs te font grandir. Mais s'il y a des choses, effectivement, que tu peux vivre plus facilement et moins longtemps, être moins longtemps dans la douleur, facilite-toi la tâche. Recherche donc un entourage qui t'apporte ce que tu veux être, faire, avoir. Recherche un entourage bienveillant. Recherche un entourage rempli d'amour. Recherche un entourage qui prend du plaisir à travailler. Ça va t'aider énormément dans ton activité. Construis-toi l'entourage que tu veux avoir. L'entourage dont tu rêves. Tu ne les as pas physiquement, peut-être, alors construis-le virtuellement. Et c'est OK. Ça a exactement le même impact. Et le fait de pouvoir les écouter tous les jours, ce sera encore plus grand, plus magique. Pose-toi la question, toujours. Qui écoutes-tu? Qui veux-tu écouter? Est-ce que ce sont des personnes qui ont une vie que tu n'as pas envie d'avoir? Ou est-ce que ce sont des personnes qui sont à une étape ou à plusieurs étapes au-dessus de toi? Et non pas dans une vision de se comparer, mais dans une vision de s'inspirer, de s'imprégner. Alors, je te pose la question. Qui écoutes-tu? C'était un nouvel épisode de Révélation féminine et je te dis à très bientôt. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode de Révélation féminine. Tu peux me suivre sur mon site internet Révèle Coaching ou même sur les réseaux sociaux à JN Georges. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Révélation féminine.